Et si ta douleur n'était pas une erreur? Et si ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, était en réalité un langage que Dieu utilise pour t'interpeller? Trop souvent, on fuit la souffrance. On la traite comme une ennemie, on la cache, on l'endure, on prie pour qu'elle disparaisse, sans jamais lui poser la question « Pourquoi es-tu là ?» Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ta douleur autrement, et plus précisément, cette douleur étrange, persistante ou soudaine, sur le côté, sur ta côte. Pas un hasard, pas une simple tension. Et si c'était un signal, un message divin, un appel du ciel? Rappelle-toi, c'est de la côte qu'Ève a été tirée. C'est du côté de Jésus que l'eau et le sang ont coulé. Et c'est sur ta côte, aujourd'hui, que tu ressens une pression, un tiraillement, une douleur. Et si c'était là que Dieu voulait te rencontrer? Ne passe pas à côté de cette visitation. Ne cherche pas juste un soulagement, cherche le sens. Car parfois, Dieu parle plus fort dans nos gémissements que dans nos chants. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, tu es en pleine conversation divine. Et la douleur n'est que le début du dialogue. Reste connecté, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta vie, pour toujours. Quand la douleur frappe sur la côte, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un symptôme isolé, un mal ordinaire. C'est un appel, un murmure divin que beaucoup refusent d'écouter. Et pourtant, c'est là, c'est réel, et c'est sacré. Car la côte, ce n'est pas n'importe quelle partie du corps. C'est là que Dieu a commencé une histoire. C'est là qu'il a pris Ève du côté d'Adam. Ce flanc, ce lieu de proximité, ce point de création, de partenariat, de relation. Ce n'était ni la tête pour qu'elle domine, ni les pieds pour qu'elle soit piétinée. C'était la côte, symbole d'égalité, de proximité, de cœur à cœur. Et quand aujourd'hui tu ressens une douleur à cet endroit, ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. Ta côte te parle, Dieu te parle. Il y a dans cette douleur un message qui veut t'arracher à l'indifférence, te sortir de la torpeur. Ce n'est pas une maladie, c'est une révélation. Dieu permet la douleur pour réveiller une dimension que tu avais oubliée. Il veut attirer ton attention. La douleur sur la côte, c'est parfois le rappel que tu as laissé quelqu'un partir, que tu as laissé une relation essentielle se briser. Peut-être qu'un lien divinement ordonné s'est effacé, et maintenant ton corps te le rappelle. Tu as été conçu pour être en relation, pour marcher avec quelqu'un à ton côté. Et cette douleur n'est pas là pour te condamner, mais pour te pousser à la réconciliation. Parfois, cette douleur vient parce que tu t'es détourné de ta mission. Tu vis à moitié, tu respires sans but. Tu fais semblant d'être entier alors que tu es fissuré. Et la douleur vient crier là où ta voix est devenue silencieuse. Dieu utilise ce que tu ressens dans ton corps pour te faire entendre ce que tu refuses d'entendre dans ton esprit. C'est un langage invisible, une voix sacrée dans la chair. Souviens-toi de Jésus. Quand le soldat romain a percé son côté avec une lance, c'est de là qu'est sorti le sang et l'eau. Pas de son front, pas de ses mains, pas de ses pieds, mais de son flanc. Ce même flanc d'où Dieu a pris la femme. Ce même flanc qui parle d'amour, d'unité, d'origine. La douleur à la côte, c'est une blessure qui dit « Reviens à la source ». Peut-être as-tu été percé, trahi, oublié. Peut-être quelqu'un t'a laissé une blessure si profonde qu'elle touche ton être même. Et tu portes cette douleur comme un secret. Mais ce n'est pas un accident. Dieu ne permet rien sans but. Il transforme la douleur en semence. Il fait jaillir la vie du sang. Il fait sortir l'appel de la plaie. Et toi, qu'est-ce qui est sorti de ta douleur? As-tu laissé Dieu y mettre sa main? Il y a des douleurs qu'on veut fuir, mais qui sont des chemins vers la destinée. La côte, ce n'est pas seulement la douleur, c'est aussi le refuge.
C'est le lieu où Jean, le disciple bien-aimé, a posé sa tête lors du dernier repas, sur la poitrine de Jésus, tout près de la côte. Là où battait le cœur du Fils de Dieu, Jean n'était pas plus parfait que les autres, mais il avait compris une chose. Quand tu es proche de la côte, tu entends le cœur. Quand tu t'approches de la douleur sacrée, tu reçois l'intimité. Dieu t'invite à cette proximité. Il utilise la douleur pour t'attirer. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Et quand tu dis « Seigneur, j'ai mal ici à la côte », il répond « C'est là que je veux te rencontrer ». Il y a des choses que tu ne comprendras que dans la douleur, des révélations que tu ne recevras que les côtes fêlées, parce que la côte cassée t'oblige à ralentir, à respirer autrement, à repenser chaque mouvement. Elle te force à faire attention. Elle rend chaque souffle sacré. Quand tu as mal à la côte, tu ne peux plus courir partout, faire semblant, porter les autres, alors que tu es brisé. Tu es obligé de t'arrêter, de t'écouter. Et dans ce silence imposé, Dieu chuchote. Te souviens-tu de moi? Te souviens-tu de pourquoi je t'ai créé? Et là, une vérité s'ouvre. La douleur ne t'est pas ennemie. Elle est le messager du ciel. La douleur à la côte est aussi le signe que tu portes une promesse que tu as peut-être oubliée. Comme une femme enceinte ressent la douleur à l'approche de l'accouchement, ton âme gémit parce qu'un appel enfoui veut naître. Tu portes quelque chose. Tu portes quelqu'un. Tu portes une parole, une mission, un projet divin. Et Dieu te dit, tu ne peux pas continuer à ignorer ce que j'ai déposé en toi. La douleur, c'est le signe que la saison change. Ce que tu ressens sur la côte, c'est un passage. C'est le moment entre l'avant et l'après. Et dans ce moment, Dieu te parle comme jamais. Il te dit « Je suis le Dieu qui restaure. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui façonne même à partir de l'argile brisée. Si tu me laisses toucher ta côte, je ferai naître de toi quelque chose de nouveau. Ne méprise pas cette douleur. Ne la maudis pas. Apprends à l'écouter, parle-lui, demande-lui ce qu'elle veut t'enseigner. Peut-être qu'elle dit « pardonne », peut-être qu'elle crie « reviens », peut-être qu'elle supplie « lâche prise », ou peut-être qu'elle murmure « tu es prêt maintenant ». Et Dieu, dans sa fidélité, transforme cette douleur en puissance. Comme Jacob, qui a lutté avec l'ange et a été touché à la hanche, tu ne marcheras plus jamais pareil. Mais cette démarche nouvelle est un témoignage. Tu porteras ta douleur comme une couronne. Elle ne sera plus un poids, mais une preuve. La preuve que tu as rencontré Dieu. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es fort parce que tu n'as pas fui. Tu es courageux parce que tu es resté. Et Dieu, dans son amour, va t'élever. Il ne t'a pas abandonné, il t'a façonné. Il ne t'a pas puni, il t'a préparé. Et maintenant que tu as mal, maintenant que tu ne comprends pas, tu es enfin prêt à entendre, prêt à recevoir, prêt à marcher dans une dimension nouvelle. Car la douleur sur la côte n'est pas la fin. C'est le début. C'est le lieu du miracle, le lieu de la nouvelle création. C'est le lieu où Dieu dit « Je vais faire quelque chose que tu n'attendais plus, quelque chose qui va naître de ce lieu douloureux, une bénédiction qui vient du brisement, une gloire qui sort de la poussière. Alors aujourd'hui, lève-toi. Même si tu as mal, marche, même si tu boites, respire, même si chaque souffle te rappelle ta faiblesse. Car en toi vit une force divine. Et ta douleur est devenue sanctuaire. Le ciel t'a visité. Et la côte qui te faisait pleurer devient la côte qui te fera prophétiser. Seigneur mon Dieu, toi qui vois tout, toi qui connais tout, je viens devant toi avec ma douleur.
non pour me plaindre, mais pour te rencontrer. Tu sais ce que je ressens, tu sais ce qui me pèse, tu sais la blessure que je ne montre à personne. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir cette douleur. Je t'invite dans cet endroit fragile. Viens, Seigneur, touche ma côte, touche ce lieu brisé en moi et parle. Si tu permets cette douleur, alors je crois qu'elle cache un message. Je crois qu'au milieu de mes larmes, tu m'enseignes, tu me façonnes, tu me guides. Apprends-moi à écouter. Donne-moi des oreilles spirituelles. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais taire les bruits autour de moi pour que je n'entende que ta voix. Si c'est un appel à changer, je veux obéir. Si c'est un rappel à aimer, je veux pardonner. Si c'est une saison de croissance, je veux plier sans me casser. Transforme ma douleur en puissance, mes gémissements en prière, mes cicatrices en témoignages. Seigneur, parle, même si ça fait mal, parle, même si je ne comprends pas tout. Je te fais confiance, car je sais que tu es bon, même dans la souffrance, et que tout ce que tu permets, tu l'utilises pour ma gloire et ta gloire. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, si tu as senti Dieu te parler au travers de ta douleur, alors ne garde pas ça pour toi. Partage ce message, fais-le entendre à ceux qui souffrent en silence. Et surtout, abonne-toi. Parce qu'ici, chaque mot, chaque prière, chaque message est une semence pour ton âme. Une lumière dans ta nuit, une voix qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que même dans la douleur, Dieu parle. Alors clique, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que Dieu commence avec toi, il veut le continuer. Et ensemble, dans la foi, on ira plus loin. À très bientôt. Et souviens-toi, ta douleur est une porte, pas une prison.